un podcast Orso Média. On les appelle des influenceurs, ou certains préfèrent créateurs de contenu. Ils ne sont ni journalistes, ni des professionnels des médias, et pourtant ils informent, divertissent ou stimulent les neurones de millions de personnes chaque jour avec leurs vidéos, leurs podcasts, leurs stories ou leurs newsletters. Je suis Christopher Simonelli, cofondateur du label de podcasteurs Orso Média. Et dans Follow Me, je reçois les acteurs de ce qu'on appelle la creator economy. Des individus qui se sont constitués médias et qui racontent à mon micro leur parcours, leur quotidien, leur méthode de travail pour mieux comprendre cette révolution et pourquoi pas vous aider à y prendre part. Le survival dans Minecraft, c'était vraiment le but, c'est dur de jouer. Si tu offres tout à celui qui paye, c'est pas bien. Clair. Et du coup, petit à petit, il y avait également de l'influence qu'il pouvait te donner, parce qu'il pouvait aller voter sur des sites pour te référencer et te faire gagner en SEO. Donc il n'y a pas que de l'argent qu'un joueur. Il peut investir son temps sur ton serveur, son argent, et également des efforts externes pour te référencer. Et je proposais de rémunérer tous ces genres d'actions. Okay. Et de fil en aiguille, on a réussi à couvrir les frais de nos serveurs, parce que moi j'avais 14 ans, enfin très vite, j'avais 15-16 ans quand ça a commencé à grossir, ça me coûtait 200 balles par mois. Faut les sortir, les 3000 balles par an quand t'as 15 balles, quoi. Et très très vite, on a réussi à stabiliser ça. On a commencé à rémunérer les équipes qui sont plus âgées que moi, donc le management était compliqué. Tu peux pas les payer. Et en plus de ça, ils sont plus âgés que toi. Donc tu peux pas manager par l'obligation. Comment ? Parce qu'à 16 ans... Les MV points, les Minecraft versus Wild Point. Okay. Et du coup, il fallait valoriser une monnaie qui avait un système et qui avait une indexion au jeu, mais qui ne venait pas dérégler ce ratio de tu joues, tu gagnes, tu payes, tu gagnes, et également fédérer non pas que par l'obligation comme tu peux le faire avec un salaire ou une obligation légale, mais autant par le plaisir, fédérer par la reconnaissance, par la méritocratie, donner des accès à des joueurs qui étaient engagés et monter l'équivalent d'une association dans la moralité si tu veux, et dans l'intérêt. Quarantaine de collaborateurs qui étaient rémunérés sous plein de formes différentes. C'est ça, et les deux bonhommes qui s'investissaient le plus à la fin du mois, quand il y avait un surplus, je leur envoyais 200-300 euros chacun, pour la forme quand même, parce que quand on a un qui commence à prioriser ça sur sa vie, sur certains points, tu dois le rémunérer. Mais voilà, apprendre à fédérer différemment. Là, tu es juste en train de nous raconter que tu as créé dans Minecraft un écosystème crypto et des NFT, quoi. Alors, sans NFT, parce que les NFT, c'est lié à la blockchain, et à l'époque, je connaissais bien sûr, pas. Mais je veux dire, mais la des toute dernière rétributions, c'était ça. Voilà, avec une monnaie virtuelle qui a une valeur aussi en euros. C'est de là que me vient cette mécanique, en fait. D'ailleurs, ma toute dernière fonction, avant que je lâche le serveur, j'avais 18 ans, donc je l'ai tenu 4 ans. Maintenant, il a 10 ans, le serveur. Il est toujours existant. Il existe encore ? Ouais. Okay. On l'a cédé et recédé à quelqu'un d'autre derrière. Enfin, cédé, c'est de la cession, c'est une poignée de main. Ce serveur de jeux vidéo, la dernière point, je me suis dit, mais en fait, on va permettre aux gens de connecter leur ordinateur, ils vont sécuriser la blockchain, générer des Ethers. À l'époque, je considérais ça comme pas rentable. Ça générait 1 Ether par jour, un utilisateur. Un client, un utilisateur. Tu regrettes ? On avait des 1000 joueurs connectés à certains moments en même temps. Tu vois, c'est pas que tu regrettes, mais est-ce que tu regrettes de ne pas avoir eu les chiffres du loto hier ? Non, en réalité, je regrette rien, mais c'est vrai, oui, si j'avais su, je les aurais tous gardés. Et si j'avais su, je pense que je les aurais hold. Et en réalité, c'était sympa parce qu'il fallait trouver des moyens de se rémunérer et tout le monde ne pouvait pas payer. Alors, c'était très intelligent et tu commences à regarder tous les segments et j'ai appris beaucoup. Ça a été ma plus grosse expérience qui m'a vraiment fait comprendre que tout doit avoir un business model pour être périn et pour réussir à trouver un accord entre le respect envers le joueur, envers le jeu pour ne pas le dénaturer, mais également, faut payer les frais, quoi. Et ça n'avait pas d'impact sur tes études à l'époque ? Bon, t'avais 14 ans, 18 ans, t'étais au lycée, quoi. Ça demande quand même une charge de boulot quelle complexité importante. Familiale. Qu'est-ce qu'ils disaient tes parents ? Ils disaient rien du tout, ils avaient envie de me tuer. Surtout que du coup, je bossais beaucoup avec Allopass, PaySafeCard et StarPass. Je recevais de l'argent à la maison. Mon père voyageait beaucoup à cause du sport. Ma mère s'occupait de mon frère et moi. Elle voyait des chèques arriver à la maison. Elle appelait mon père en mode il va finir en prison, il va faire une bêtise, il doit faire des bêtises. Enfin, c'était légal d'ailleurs ? C'était pas déclaré dans le sens où tu sais, tu fais 700-800 euros par mois que tu partages avec 2 personnes, on travaillait 90 heures par semaine, on était étudiants, enfin c'est un jeu vidéo, c'était pour moi non significatif pour pouvoir être cadré, tu peux pas être un peu dans une zone grise, on va dire aussi fiscale, c'est ça, mais c'était vraiment trop petit pour que à un moment ça a commencé à être gros, il y a un mois où on commençait à brasser 4-5 000 euros de gras par mois, mais ça a pas duré longtemps parce qu'après les études et j'avais plus le temps. Bien sûr. Mais non, ça a jamais été cadré. Puis comment tu faisais cohabiter ça avec ton lycée ? Tu dors pas. Je bossais la nuit, je travaillais en cours. Dès qu'on a eu le droit d'avoir les ordinateurs, je pouvais me connecter. C'était tellement plus important. Enfin, dans ma tête, évidemment. Mais j'arrivais à être un élève moyen en cours.
Je faisais ce qu'il fallait, j'avais 10,5, 11, 12. Et à côté de ça, sur différentes activités, parce qu'il n'y avait pas que ce qu'il y avait en ligne, je faisais des petits trucs à côté. Et je me disais, ok, je veux sortir 2K par mois, 4K, 6K, et comment est-ce que j'arrive à puis faire en sorte que tout le monde ait autant envie de travailler avec toi par le plaisir que par l'obligation de l'engagement qu'ils ont pris. Et quand tu arrives à tenir les deux, on a commencé à rencontrer des gens avec qui on a fait des trucs exceptionnels, quoi. C'était une belle aventure.